Il y a Alice Cordier du collectif Némésis qui sera probablement fermé un jour par Gérald Darmanin. Parce que c'est quand même un groupuscule d'ultra méga giga turbo droite. D'accord, et c'est insupportable. Et du coup, le collectif Némésis ont eu une altercation avec des gauchistes. Et il y a notamment une militante du parti Némésis qui est carrément hospitalisée actuellement. Elle s'est faite mais défoncer. D'accord. Et Alice Cordier va nous expliquer ce qui s'est passé. Je pense que j'ai pas besoin de filtre. On va écouter ça. Les amis, rassurez-vous, on est en vie. Là, on est en sécurité normalement, tout va bien. On a une militante qui est à l'hosto. On n'a jamais vu un tel déferlement de violence et de haine à une manifestation. Très honnêtement, pour en avoir fait pas mal, c'est la première fois que je vois des gens qui ne sont... Il n'y avait pas que des militants Antifa, là, pour le coup, il y avait des pères de famille. De toute façon, vous verrez les images, c'est juste fou. Yona, Alors, c'est les images, je couperai. Parce que je pense que je peux pas vous montrer ça, d'accord? pareil, a été prise à partie. Ouais, j'ai dû être exfiltrée heureusement par le service d'ordre qui était là pour nous protéger, mais on voyait vraiment que c'était une volonté de nous attaquer nous, c'était pas juste un effet de foule, puisque quand encore on était exfiltrés une, parfois par nos garçons qui nous sécurisaient, ils essayaient vraiment de venir vers nous pour nous frapper, mais bon, personnellement j'ai été épargnée, il y a quand même Anaïs qui s'est fait attraper assez violemment le bras. Moi je me suis fait attraper le bras aussi, on a essayé de m'arracher la pancarte, on a reçu de la bière et en fait ce qui était assez choquant c'est qu'on a vraiment vu la haine dans le regard des gens qui voulaient nous sauter dessus en fait. Et heureusement qu'il y a une service d'ordre, parce que honnêtement je pense qu'il y en aurait une qui serait passée, c'est pas possible. Ouais, et là d'ailleurs on n'est pas trop au point de ce qu'a notre militante, on verra, mais c'est juste lunaire, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu à ce point et ça montre leur vrai visage en fait. C'est-à-dire que juste après, il y a une meuf de la CGT et il y a Street Press qui ont tweeté en expliquant que heureusement on s'était fait exfiltrer, mais c'est des fous. Comment ça, heureux... Attends, en gros, c'est... Heureusement qu'ils se sont fait exfiltrer parce qu'ils étaient dangereux, c'est ça? Non mais sans déconner. L'humanisme. L'humanisme du camp du bien, les copains. Ok. Non mais c'est dingue quand même. C'est dingue. Là, on est à Rennes. Il y a une élue municipale de Brest qui s'est fait défoncer par un migrant afghan. Il y a de plus en plus de news comme ça, hein, d'élus qui sont hospitalisés, défoncés, agressés, etc. C'est fou. Et ça fait pas plus de bruit que ça. Alors que si tu veux, tu vas en Russie. Mais je peux vous dire que s'il y a un mec qui s'en prend à un élu, il est mort en fait. Ça n'existe pas de s'en prendre à un élu et d'être encore en vie le lendemain. Mais non, en France, c'est quotidien, voilà, les gens sont... mais n'importe quoi. J'ai pas de nouvelles hein, du candidat Rassemblement National qui est hospitalisé. Peut-être qu'il va mieux, parce que s'il serait mort, on en aurait entendu parler. Mais pareil, un candidat du Rassemblement National qui s'est fait hospitaliser parce qu'il s'est fait défoncer par des mecs. Là, on est à Rennes. Une élue municipale de Brest s'est faite agresser par un migrant afghan de 29 ans le 24 juin dernier. L'agression s'est déroulée sur l'esplanade Charles de Gaulle. Un migrant afghan demeurant à Rennes a violemment attrapé l'élu, dont la qualité n'était pas connue, et l'a projeté au sol, juste à côté de la ligne de métro. Légèrement blessée, elle n'a pas souhaité consulter la médecine légale. Le migrant a été arrêté. Il comparaîtra sur reconnaissance préalable de culpabilité et sera convoqué par un officier de police judiciaire. Un billet d'avion direction Kaboul coûterait toutefois sans doute moins cher que que cette procédure. L'Afghanistan est mis en valeur ces derniers jours dans la capitale administrative de la Bretagne, puisque c'est dans une boucherie afghane qu'un homme a été tué au couteau la semaine dernière lors d'une rixe entre Afghans. Vivre ensemble qu'il disait. Et du coup, on n'a pas le nom de cet élu. Un migrant afghan, etc. Alors attendez, on va faire une petite recherche, les copains. Bon, j'arrive pas à trouver qui c'est. C'est pas grave, bref. Ici, suite à l'agression de la secrétaire médicale par un migrant clandestin, les habitants d'ici les Moulineaux dans le 9-2 et des villes environnantes seront privés de centre médical de garde pendant plusieurs jours. Pas de médecin. Parce que c'est trop dangereux de juste faire son métier en fait en France. Voilà. Et du coup, c'est un communiqué. Suite à l'agression d'une extrême violence subie par notre secrétaire le mardi 25 juin au soir, la maison médicale de garde d'Issy-les-Moulineaux sera fermée ce mercredi 26 juin jusqu'au vendredi 28 juin inclus. Appelez le 15 pour connaître les maisons de garde ouvertes sur le département.
Réouverture le 29 juin à midi. Une plainte a été déposée par la victime. Notre association lui apporte tout son soutien. Et pendant qu'il y a des cabinets médicaux qui ferment, souvenez-vous, les opérations de chirurgie esthétique sont entièrement remboursées par la sécurité sociale. Voilà. Ça, c'est quand même vachement plus important. Donc, pour rappel, cette nana, elle s'est faite refaire la touche pour 22 000 € entièrement remboursés par la sécurité sociale. J'ai fait une vidéo dessus. Ok. Là, c'est un jeune Naël. C'est un mec qui filme un peu ce qui se passe devant lui. Et il y a un jeune Naël qui va passer devant lui. Hop, doublé par la droite, doublé par la droite. Et là, je peux pas vous montrer la suite, les copains, parce qu'après, ça me passera plus sur YouTube. Mais honnêtement, je pense qu'il a envie. Mais voilà, regardez, regardez. Il double par la droite. Il y a très peu d'espace. Hein. Et hop, il slalom. Et du coup, il perd le contrôle parce qu'il fait le mariole, voilà. Enfin bref, c'est insupportable. Il aurait pu tuer combien de personnes? Parce que j'ai vu la fin de la vidéo. Il n'y a que lui qui fait des tonneaux. Il a réussi à esquiver les gens. Mais il aurait pu tuer plein de monde. D'accord? On va finir avec deux faits divers banals qui ne sauraient s'en rappeler Roméo et Juliette. On est à Paris, 17e arrondissement. Un homme dans un état critique après un coup de cutter à la gorge pour une cigarette. Ça rappelle un petit peu l'histoire de Enzo, 15 ans, qui s'était fait planter, il me semble, pour une histoire de cigarette. T'as une cigarette? Non, t'es mort, voilà. Ces trois agresseurs lui ont entaillé le cou sur 10 à 15 cm. Et du coup, je pense qu'il est encore en vie. Un refus anodin qui lui a coûté cher. Dans la nuit de mercredi à jeudi, vers 4 h du matin, un homme a croisé la route de trois autres individus, rue de la Jonquière, dans le 17e arrondissement de Paris. L'un d'eux a tout d'abord demandé une cigarette, mais s'exposant au refus de son interlocuteur, l'un des trois hommes a sorti un cutter et porté un couteau au niveau de la gorge de la victime, selon une source policière. Et on n'en sait pas plus. Parce que flemme, parce que tous les articles se ressemblent, voilà, il y a encore un mec qui s'est fait planter, ils ont même plus envie de développer. Ok. Il ne vous tue pas pour une cigarette, il vous demande une cigarette pour vous tuer. Voilà, comprenez bien ça. Ici, on est encore à Rennes, encore à Rennes. Un homme entre la vie et la mort, après avoir été agressé, deux suspects de 14 ans, de nationalité roumaine, ont été interpellés. Un homme de 51 ans, SDF, a été victime d'une violente agression à Rennes dans la nuit de mercredi à jeudi. Il a été transporté à l'hôpital alors que son pronostic vital était engagé. Les policiers ont interpellé deux suspects de 14 ans qui ont été placés en garde à vue, a appris Actu 17. Cette agression s'est déroulée vers minuit dans la rue Paul-Le-Rebourg-Pigeonnière, dans le quartier Clenay-Arsenal-Redon, dans l'ouest de la ville. Dans des circonstances qui restent à déterminer, la victime s'est fait défoncer. Gravement blessée à la tête, elle a été prise en charge par les médecins du SAMU alors qu'elle était en arrêt cardio-respiratoire. Les secouristes sont parvenus à la réanimer avant de la conduire au CHU Pontchaillou à Rennes en état d'urgence absolue. Voilà, le quotidien en France, les copains. Et le militant RN qui a renversé un chauffeur de bus en ayant des propos extrêmement méchants, il avait la double nationalité. J'ai jamais entendu parler de ça. Comme t'en parles pas pour pas froisser tes électeurs limités, je pense. Alors, militant RN ayant renversé un chauffeur de bus, on va faire une recherche. Peut-être que c'est vrai. Hein. J'ai fait une recherche, voilà, il n'y a rien. Hein. Il n'y a que ce mec qui en parle. Peut-être que ça existe, mais... Ok, bon bref. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!